s'il peut. Oui, oui, je suis là. Voilà. OK. Bien, alors, Ben, il faudrait simplement, voilà. Alors, est-ce que je peux en introduction vous souhaiter Mazal Tov? Parce que vous êtes merci, à la merci. bar mitzvah de votre petit-fils ou de votre petite fille? Oui, c'est Petite pour fille, ça que bat c'est pour ça mitzvah que je suis de. en chemise blanche, là. Je viens de m'échapper de la salle de fête. En tout cas, Mazal Tov et merci à vous deux de vous associer pour ce soir, pour ce Zoom. On vous écoute, découverte de la synagogue de Sousia, Bevakassa. Merci. Alors, bonsoir tout le monde. Et je veux donc vous parler d'une synagogue encore plus belle que celle de Zichron Yaakov. Là, si mon ami aussi vous a vendu Zichron comme la plus belle, je vous en donne une encore plus belle. Seulement, elle était plus belle il y a 2000 ans. Aujourd'hui, il ne reste plus que des vestiges, mais elle est encore incroyable et je vous invite à la découvrir. Alors, je lance le diaporama. Et voilà. Et donc, on y est. Et on veut donc parler de la synagogue de Sousia. Sousia, qui est une ville qui se trouve, tout de suite on va parler où elle se trouve. Et cette synagogue est extraordinaire et dans le sens littéral du terme, extraordinaire. Elle est hors de l'ordinaire. Elle est hors de l'ordinaire par sa richesse. Elle est hors de l'ordinaire par sa splendeur. Et elle est surtout hors de l'ordinaire par son utilisation. Et c'est de ça que je voudrais parler avec vous maintenant. Euh, alors, on commence, pardon. Où se trouve Sousia? Alors, Sousia se trouve au sud du pays d'Israël, à la limite du désert du Negev. Vous voyez ici la plaine côtière d'Israël sur l'image qui est à gauche. Vous voyez derrière la montagne. Vous voyez la ville de Hébron. Je la montre maintenant avec la souris Hébron, qui est la capitale de Judée. Et quand on descend vers le désert du Negev, on arrive dans une région qui s'appelle Daroma. Dans les temps anciens, on l'appelle Daroma. Darom en hébreu, c'est le sud. Daroma, c'est le sud d'Eretz Israël. C'est comme ça que cette région est dénommée dans les textes du Midrash, les textes talmudiques de l'époque. Donc Daroma. Et sur la carte à droite, vous voyez d'un côté, à l'extrême droite, vous voyez la mer Morte. Dans le rond au rouge, au centre, en haut, vous voyez Hebron, la capitale donc de Judée, au sud de Jérusalem. Et encore 20 kilomètres plus au sud, vous voyez Sousia. Et c'est donc de cette ville que je voudrais vous parler, Sousia, dont on a retrouvé la synagogue il y a maintenant une cinquantaine d'années. Alors, dans cette région de Daroma, qui est le sud d'Eretz Israël, on a trouvé en fait quatre synagogues. Je vous montre en bas à droite la synagogue de Hanim. Vous voyez les ruines, les vestiges dans la forêt de Yatir, une très belle forêt qui est juste à côté de Sousia. Quand vous viendrez visiter Sousia, n'oubliez pas de faire un saut dans la forêt. À gauche, les vestiges de la synagogue de Eshtamoa. Ça, c'est beaucoup moins bien conservé parce que c'est dans le cadre d'un village qui existe. Donc, ils ont pris des pierres pour le village et la conservation est problématique. Et en haut, vous voyez la mosaïque d'une synagogue, la synagogue de Mahon, qui, elle, a été retrouvée. Et cette mosaïque, c'est une copie que vous voyez à Jérusalem à l'Institut Yitzhak Ben Tzvi à Jérusalem, avec les lions, la menorah. Mais tout de suite, on va parler maintenant de la quatrième synagogue, pas Anim, pas Eshtamoa, pas Mahon, mais Sousia. Alors, vous voyez quelques photos de la synagogue de Sousia. Vous la voyez avec le village, les ruines du village autour. Vous la voyez en bas à droite sous la neige. Ça, c'est beaucoup plus rare dans cette région parce qu'on est déjà assez bas. Mais il peut arriver que la neige arrive aussi à Sousia. Et cette synagogue a été découverte et fouillée en fait par les archéologues israéliens, Shmario Gutman, Zev Levin et Ehud Netzer, dans les années 70. Je rappelle que jusqu'en 1967, jusqu'à la guerre des 6 jours, cette région est sous contrôle jordanien. Les Jordaniens ne font pas beaucoup d'efforts pour trouver des antiquités juives. C'est pas leur propos, ça ne les intéresse pas. Mais quand nous, on revient sur le terrain, on est très, très occupé à découvrir toutes nos racines et notre patrimoine. Voilà, notre patrimoine d'il y a 2000 ans, qui en fait sont nos racines. Pourquoi on est dans cette région du monde? Parce que c'est là que sont nos racines et on veut les retrouver. Les archéologues viennent et découvrent cette synagogue qui est une des plus grandes découvertes à ce jour en Eretz Israël. On a retrouvé des dizaines de synagogues, depuis le Golan au nord jusqu'au Negev dans le sud, mais celle-ci fait partie des plus imposantes qu'on ait retrouvées. Alors, je vous montre maintenant l'entrée. Dans l'image de gauche, vous voyez l'entrée de la synagogue. Vous voyez les deux colonnes avec le linteau, avec des très beaux chapiteaux qui ressemblent à du corinthien. Et à droite, vous voyez la même photo, mais vue de l'intérieur de la synagogue. On voit la nef principale et la sortie, la porte d'entrée.
Et déjà, cette synagogue nous branche sur la halakha. Voilà, c'est notre ami aussi nous a parlé du fait qu'il y a eu un petit problème à Zichron Yaakov parce que les rabbins n'étaient pas d'accord avec l'organisation de la synagogue. Là, il n'y a aucun problème. La synagogue répond à deux critères de halakha qu'on retrouve dans la Tosefta. Et ces deux critères sont les suivants. Alors, vous l'avez en haut à droite. En bonim otam ela begova shel ir. Quand on construit une synagogue, il faut la construire à l'endroit le plus élevé de la ville. Alors, effectivement, autour de Soucia, le village qu'on a retrouvé, découvert, sur la colline, à l'endroit le plus élevé, se trouve la synagogue, qui est en plus le bâtiment le plus élevé, au point le plus élevé. La deuxième halakha, en potrim bateknesiot et la mizrach. Quand on fait une porte dans une choule, il faut faire la porte à l'est. Bien sûr, en France, ça ne peut pas être fait parce que l'est, c'est le côté de la prière, puisqu'on prie vers l'est, on prie vers le mizrach. Donc, ce serait très gênant que les gens arrivent. On verrait tous les retardataires qui devraient passer devant tout le monde, ça serait problématique. Mais en Eretz Israël, c'est possible. Et surtout, quand on est à Soucia, à Daroma, dans le sud d'Eretz Israël, on prie vers Jérusalem, donc vers le nord. Et on n'entre pas par le fond de la synagogue, mais par le côté. On entre par l'est. Et c'est très intéressant parce que les quatre synagogues de Daroma dont je vous ai parlé sont des synagogues où on entre par l'est, alors que les synagogues, par exemple, découvertes en Galilée ou sur le Golan, on ne rentre pas à l'est. Ils n'appliquent pas cette halakha, mais associée, elle est appliquée. On verra que c'était une communauté très pratiquante qui se trouvait associée. Alors maintenant, je vous montre les mosaïques magnifiques. Alors vous avez la mosaïque principale dans la salle principale. Vous voyez qu'elle représente le Hechal, l'entrée du temple de Jérusalem, avec les colonnes Yachin ou Boaz qui la flanquent des deux côtés, et des menorotes. Alors, il y a aussi, même aussi des gazelles à gauche et à droite, elles sont moins bien conservées, et des motifs géométriques en dessous, et des grappes de raisin. Ça, c'est très important parce que la région est une région viticole. Aujourd'hui, on a quatre caves à vin qui font du vin d'excellente qualité dans la région de Soucia. Une cave de Rimia directement à Soucia, puis la cave de Yatir et Blanche, Blanche, j'ai oublié le nom. Euh, et à droite, vous voyez un agrandissement de la menorah, donc de ces chandeliers qu'on trouve sur la mosaïque. Et vous voyez que la mosaïque est posée sur un trépied. Ça, c'est une grande question qui a beaucoup troublé les chercheurs et les poskim, les décisionnaires de halakha. Est-ce que la menorah du temple, il y avait un piédestal, un socle, ou alors il s'agit d'un trépied? Là, apparemment, dans une synagogue construite par des Kohanim, des prêtres de Jérusalem, qui ont vu la menorah construite, ils parlent d'un trépied. Et vous voyez à droite un chauffard et à gauche un loulav. Donc, ça sont des décorations classiques d'une synagogue. J'ai oublié de vous dire que cette synagogue date de l'époque de la Mishnah et du Talmud, ce qu'on appelle en archéologie, en histoire, l'époque byzantine, c'est-à-dire il s'agit d'une époque qui va depuis le IVe siècle jusqu'à la conquête arabe musulmane au 7e siècle. Et voilà la dédicace la mieux conservée de Soucia. Et elle est très intéressante parce que c'est une dédicace qui remercie le généreux donateur. Et je l'ai décrypté à droite, mais c'est de l'hébreu, c'est lisible même dans l'original. Zachur le tovak dushat Mari Rabbi Issi à Cohen, Amchoubad. Et alors, soit on rappelle le souvenir de Marie Rabbi Issi à Cohen qui a donné qui a offert la magnifique mosaïque de la synagogue à l'occasion du mariage de son fils. Et à la fin, Shalom à l'Israël, Amen. Alors, Shalom à l'Israël, Amen, paix sur Israël, ça c'est une conclusion classique dans les synagogues. Je vous montre maintenant une mosaïque qui vient d'une autre synagogue, qui n'est pas à Doroma, mais qui se trouve à Jéricho. Et d'ailleurs, on appelle cette synagogue Shalom à l'Israël parce que dans cette mosaïque sur le sol, vous voyez de nouveau la menorah avec un trépied, le chauffard et le loulav qui sont des thèmes classiques, et en bas, Shalom à l'Israël. Malheureusement, cette synagogue se trouve à Jéricho, elle a donc beaucoup souffert des dégradations de l'autorité palestinienne qui a fait brûler le bâtiment et qui a endommagé la mosaïque. Ce qui est important dans la mosaïque que je vous ai montré, c'est que le donateur était Cohen. Et effectivement, on a retrouvé sur le site de Soucia 40 mikvaot, 40 bains rituels. Pour un village agricole, c'est énorme. C'est donc une population qui fait très attention à la pureté rituelle. C'est pour ça qu'elle a besoin d'un mikvé. Et si elle fait attention à la pureté rituelle, c'est très intéressant parce que cette synagogue a été construite au IVe siècle, c'est-à-dire quand il n'y a plus de temple à Jérusalem. Il s'agit de gens qui continuent à vivre dans la pureté comme s'ils avaient besoin demain d'aller au temple, alors qu'il n'y a plus de temple.
mais c'était effectivement une population de Kohanim qui se préparait à revenir instantanément demain au temple reconstruit très bientôt. Et cette dernière mosaïque que je vais vous montrer, il y en a encore d'autres, mais celle-là, elle est aussi spéciale parce que elle donne la date. Elle donne la date de la dédicace. Il n'y a pas la date complète, il manque une partie de la date. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la date est double. D'un côté, elle annonce quelle année c'est dans la Shemitah. Vous savez que tous les 7 ans, c'est l'année sabbatique. Donc, on comptait par septaine et ça nous donne un compte des années. Mais ça compte aussi, le deuxième compte est donné d'après la création du monde. Alors, ça ne vous étonne pas parce que vous savez très bien qu'en date hébraïque, nous sommes en 7784 depuis la création du monde, en tout cas depuis la création du premier homme Adam. Mais il faut se rappeler une chose, c'est que cette façon de compter par rapport à la création du monde, c'est une datation très tardive. À l'époque du Second Temple, on comptait dans ce qu'on appelle Minyan Ashtarot. C'était un compte qui comptait d'après les rois grecs. C'était un compte qu'on avait emprunté au pays hellénistique qui nous gouvernait. Et c'est unique plus tard qu'on va commencer à compter d'après la création du monde. Et dans cette synagogue de Daroma, de Sousia, on a déjà ce compte par rapport à la création du monde. Alors, l'Abima, l'endroit qui est autour de là où on va lire la Torah, il est magnifique, il est en marbre, c'est un parapet en marbre, il est tellement beau qu'il a été déplacé de Sousia. Si vous allez à la synagogue de Sousia, il y a une petite réplique, mais l'original a été emmené au musée d'Israël à Jérusalem en exposition. Et quand le musée d'Israël, dans la galerie historique archéologique, veut montrer une synagogue, ben, ils ont choisi celle de Sousia parce que c'est effectivement de l'époque antique la plus belle, ou en tout cas la mieux conservée. Et retrouver comme ça ce parapet de l'Abima en marbre, vous voyez à droite un agrandissement du dessin qui est sur le côté, de nouveau une menorah à 7 branches. Et c'est donc l'Abima de la synagogue de Sousia que vous pouvez voir à Jérusalem. Et alors, je vous ai dit cette synagogue est extraordinaire, non pas seulement par sa richesse et ses mosaïques et sa taille, mais aussi par ses utilisations. Parce que ce que vous voyez maintenant devant vous, la grande image à gauche, cette pierre roulante, ce qu'on appelle en hébreu Even Golal, c'est la fermeture de l'entrée de la synagogue à Sousia. Comment ça fonctionne? Il y a ici 2 murs. Au milieu, il y a de la place pour faire rouler la pierre. On la fait rouler en place. Après, on met une cale. Vous voyez la cale qui est juste en dessous. Et la pierre ne bouge plus. Et ça, c'est une fermeture hermétique. C'est beaucoup plus hermétique qu'une porte. Une porte, ça peut s'enfoncer. Alors qu'une pierre de plusieurs tonnes qui est roulée, on peut la faire rouler. C'est une porte de 3-4 tonnes. Il faut la tenir, il faut la pousser. Une pierre de 3-4 tonnes, ça peut rouler. Alors, elle roule en place et elle ferme hermétiquement la synagogue. Vous connaissez cette façon, on connaît en Israël cette façon de fermer à droite. Vous voyez un caveau funéraire, vous voyez l'entrée de la grotte funéraire, et devant, vous voyez cette pierre ronde qui est utilisée pour fermer la porte, pour empêcher les bêtes sauvages ou les pilleurs de tombes de rentrer. Mais pourquoi dans une synagogue mettre une pierre de ce type-là? C'est-à-dire que la synagogue doit être hermétiquement close. Et oui, parce que comme je vous l'ai dit, on se trouve au sud d'Eretz Israël, on se trouve en bordure du désert du Negev. On est au dernier moment où on peut encore faire de l'agriculture, même plus du blé, mais on peut encore faire de l'orge. Mais juste après commence le désert. Et le désert est infesté des maraudeurs du désert. Ce sont des bédouins, des gens qui vivent avec leurs troupeaux. Et ces gens-là, quand il n'y a plus d'eau parce qu'il y a une année de sécheresse grave, alors ils ne peuvent plus, ils n'ont plus de quoi vivre. Leurs troupeaux vont mourir. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont se rappeler que chez les agriculteurs qui habitent pas très loin, il y a de quoi se servir. Et il y a un fait de société dans la société du désert qui s'appelle en arabe le razou, ce qui a donné en français le mot razia. Razia, c'est je n'ai plus de quoi manger, ben je viens me servir chez celui qui a à manger. Et donc, quand ils viennent se servir chez les habitants de Sousia, au passage, ils vont aussi massacrer les habitants. Et donc, la synagogue a une double fonction. Et non seulement la synagogue, qui à l'époque sert de lieu de prière, lieu d'étude, lieu du tribunal rabbinique, etc., mais elle sert également pour la protection de la communauté. Et d'ailleurs, de cette synagogue passe par un tunnel souterrain qui ressort dans la nature un peu plus loin, quelques centaines de mètres plus loin, et qui permet, d'attaque, si jamais les ennemis ont réussi à faire une brèche et qu'il faut s'échapper, il y a un tunnel qui permet de s'évader, de s'échapper de la synagogue sans être vu par l'ennemi. Ça permet aussi d'envoyer des messagers pour appeler les voisins, appeler de l'aide, etc. Donc, ce tunnel souterrain et cette pierre pour fermer la synagogue nous montrent que c'est une synagogue dans une zone un peu spéciale, une zone problématique,
où on est sur une frontière entre le désert et la zone agricole, et il faut se protéger des pilleurs du désert. En bas à droite, vous voyez une synagogue qui vient de Pologne, Tikocin, où je guide des fois. Et cette synagogue aussi, vous voyez qu'elle a un donjon devant, et elle est sur le type, un type qu'on appelle en Pologne les synagogues forteresses, qui ont été construites pour protéger les populations juives à l'époque où il y a les invasions suédoises en Pologne et que la communauté a besoin de se protéger. La synagogue est une forteresse. Mais ça n'a pas été inventé en Pologne à l'invasion des Suédois, ça a été inventé déjà à Daroma, en Israël, il y a 1500 ans et plus. Alors, cette synagogue, c'est le patrimoine. Comme je l'ai expliqué au début, les archéologues recherchent le patrimoine. Mais à la différence de patrimoine dans la Galoute qui raconte une histoire passée d'un judaïsme en Alsace, moi je viens d'Alsace, j'ai grandi à Strasbourg, d'un judaïsme qui est passé des villages vers les villes et des villes, on espère les voir bientôt tous, vous voir bientôt tous en Eretz Israël. Euh, et les synagogues deviennent des musées. Ici, la synagogue est devenue un musée, mais un musée actif. C'était par exemple, vous voyez maintenant cette photo où il y a une choupa. On célèbre des mariages dans la synagogue de Soucia. Donc, ce n'est pas uniquement des visites archéologiques historiques, mais la synagogue revit, on y chante, on y danse, on y dit du vrai Torah. Elle revient un peu dans son utilisation primitive. Je vous invite, je suis guide, donc je vous invite à visiter Soucia quand vous serez en Israël, quand vous avez le temps. La meilleure période, c'est pendant les Chagim, pendant Chol HaMoed, à Pessah ou à Sukkot, parce qu'alors le village revient à la vie. Vous voyez des acteurs habillés comme à l'époque, à gauche, qui apprennent aux enfants les métiers d'antan. Ils apprendront la poterie, ils apprendront à fouler du raisin. Vous voyez à droite des enfants qui foulent le raisin, qui font du vin. Les acteurs qui vont faire revivre la synagogue. Donc venez pendant Chol HaMoed, le village revit et c'est impressionnant, c'est très ludique et éducatif de voir comment un village juif fonctionnait il y a 2000 ans. Et quand vous venez à Soucia, alors ce n'est pas que Soucia, mais toute la région qui s'appelle la région de Yatir, qui est magnifique. Vous voyez à gauche la plus grande forêt plantée par le KKL a été plantée dans le désert du Negev à Yatir, à côté de Soucia, avec le réservoir d'eau que vous voyez. Vous pouvez faire des balades à vélo et toutes sortes d'activités. À droite, il y a un chemin éducatif dans la forêt. Et encore à l'extrême droite, vous voyez une bouteille de vin des caves de Darimia à Soucia. Comme je l'ai dit, il y a 4 caves excellentes dans la région. Donc, je vous invite à découvrir cette synagogue, son histoire, se promener en Eretz Israël. Quel bonheur! Voilà, j'ai fini avec ce diaporama. Je vais, si j'arrive à retrouver, voilà. En tout cas, merci beaucoup pour le marathon qu'on a organisé et on a pu ainsi vous écouter, t'écouter pour cette synagogue qui a l'air très belle et l'ensemble de la région. Merci beaucoup, Mazal Tov, et au Bonsoir. plaisir de se retrouver. Bonsoir tout le monde. Merci. J'invite tout de suite Johan Botbol, s'il m'entend. Voilà, Johan. Alors, on a le plaisir de te recevoir ce soir en tant que guide pour nous parler des 4 synagogues sfardimes du Rova Yehudi. Tu sais que notre programme est